Et bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode au sujet de l'agriculture. On se retrouve actuellement à Annecy. Nous allons interviewer les gens. Nous avons une seule question à vous poser. Que pensez-vous Nous avons qu'une seule question à poser aux Français. Que pensez-vous de la situation des agriculteurs en France? Partie 2. Que pensez-vous de la situation des agriculteurs en France? C'est déplorable. Déplorable. Moi, je suis fils de... Mon père est né à Manigo. Je ne sais pas si vous voyez Manigo, c'est dans la Manigo montagne. Oui, Dans les en dessous. montagnes, Ouais. autour d'Annecy? Donc ils avaient des bêtes. Mais bon, maintenant, après, avec la, pardon, Non, pas de problème. la crise avant la guerre, là, ils sont tous venus travailler dans les usines, les paysans. Ouais, Donc déjà, ça faisait... Mais là, il faut qu'ils se défendent. Hein. ouais, c'est ça. Il faut qu'ils se défendent. Non, on les prend pour des imbéciles. Si on faisait ça aux humains, vous habitez sur un coin, vous avez la maladie, on vous supprime tout. C'est ça, va qui va pas. C'est ceux qui sont malades qu'il faut supprimer. Enfin bon, à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça. Et niveau des moyens déployés pour arrêter les agriculteurs, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu aberrant ou excessif le fait de déployer des hélicoptères pour gazer les... Ah bah ça, non mais j'espère qu'ils vont pas lâcher. Hein. Parce Pas, que- pas ceux qui lancent les hélicoptères, les les paysans. agriculteurs qui Ah défendent ouais. leurs fermes, Ah c'est bah, ça. un peu, oui. Parce que Non mais c'est infernal. ouais, Moi je trouve que ça vous révolte. moi, c'est sûr que ça me révolte. Parce que j'ai l'air d'un petit bonhomme comme ça, je suis officier de réserve. J'ai fait 28 mois d'Algérie, Oui. guerre d'Algérie. Ah À oui. ce moment-là, les sélections, comment ça se passait il y avait le plan Châle, vous savez, parce que c'est-à-dire qu'on regroupait tous les paysans, enfin tous les mechtas, Mhm. et on était surveillés par un fort, et puis on les emmenait voter. Un Oui. coup de pied dans le cul, on les a montés dans les GMC. Et là, il y avait 99% de votants. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Mais ça, j'en ai à raconter des histoires, mais bon. Donc Ouais. les paysans, il faut qu'ils se défendent. Non, mais vous vous rendez pas compte. Ouais, c'est ça. Ils font 60 heures par semaine. Et puis... Vous avez peur pour l'avenir de la France concernant l'agriculture? Moi, j'ai pas peur parce que j'ai 86 ans. Ouais. Si je me donne encore 3 ans pour vivre, après, je verrai pas la suite. Je Ouais, verrai c'est pas ça. la suite. Mais je crains pour mes enfants, mes petits-enfants. D'accord. Là, je crains parce qu'eux, ils vont le voir. Eux. Ouais, Ils vont- c'est ça. Ils verront peut-être la Troisième Guerre mondiale ou Ouais, l'Europe la veut... guerre civile en France, ou on Ouais, ne sait c'est pas. ça. Voilà ce que j'en pense. Ok, bah merci beaucoup en tout cas, monsieur. Je vous en Est-ce que vous voulez qu'on foute votre visage ou pas? Pas... J'ai peur, moi, de ce que je dis. Ok, et bah Voilà. je vous remercie, monsieur. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour madame. Est-ce que vous serez disponible pour répondre à une petite question ou pas? Ok, pas de souci. C'est concernant les agriculteurs. Vous voulez répondre? Bon, c'est pas grave si y a le chien, on n'a pas peur. Hein. Oui. Vous voulez aussi? Je filmerai mon camarade alors. Enfin, mon Est-ce collègue. que ça vous dit, ouais, voilà, si juste si moi qui me filme. J'ai une idée que personne n'y a pensé, je pense. C'est que les agriculteurs, ils se plaignent parce qu'on importe de la viande d'Amérique du Sud avec le Mercosur. Et ils se plaignent de ne pas pouvoir exporter s'ils font des propagandes de vaccination. Alors, d'un côté, on ne veut pas importer, de l'autre côté, on ne peut pas exporter. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la moyenne et manger notre viande à nous? Ouais, je vois. Et en fait, la question c'était, que pensez-vous de la situation en globalité des agriculteurs aujourd'hui en France? Oh, ben, je pense que on s'occupe pas d'eux, quoi. Ils sont malheureux et puis ouais, c'est pas, ils sont pas dans une bonne situation. Et je sais pas ce qu'on peut faire pour améliorer, quoi. Vous pensez que le gouvernement a des solutions concrètes ou qu'on peut pas compter sur eux? Non, on peut pas compter sur eux. Ok, je vois. Vous avez d'autres sujets comme économiques ou politiques à propos des agriculteurs? Non? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est pour qui? C'est pour une chaîne YouTube, on vient de commencer, c'est notre 3e vidéo là. Ok, C'est une chaîne YouTube indépendante. Exactement. bien. Voilà.
actuelle des agriculteurs en France? Ah bah c'est triste, franchement, de moins en moins on mange local, de moins en moins on les soutient, on va exporter d'autres produits en Europe de l'Est alors que bah, on a tout ici. Pour moi c'est une cause qu'on doit défendre, on doit acheter plus local et défendre nos agriculteurs. Ok. Et vous pensez que le gouvernement actuel est de confiance pour régler ces problèmes-là ou pas? Bah moi je me prononce pas, alors après il y a plein de choses qui pourraient être modifiées sur le gouvernement actuel, mais aujourd'hui c'est sûr qu'on ne les aide pas. Malheureusement on n'aide pas les agriculteurs. Ok. Et par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, vous en pensez quoi? Moi je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la semaine dernière malheureusement, j'ai pas trop regardé, mais oui c'est un peu grave. Attends, de ce que j'ai compris c'est qu'il y a eu des morts, c'est ça? Ouais, c'était les vaches qui sont oui. fait abattre. Ah oui, bah ça, pour un agriculteur, perdre son cheptel, ça va faire un gros coup quand même. Et ça, malheureusement, c'est très triste. Ok. Perdre son bétail comme ça, de se battre et en fait de perdre, c'est un énorme soutien que j'ai pour ces agriculteurs, quoi. Mhm. Sachant que dans d'autres pays, ils utilisent d'autres manières de faire pour contrer ce genre de problème. C'est par rapport à une maladie, vous êtes au courant de la maladie qui se propage et tout ça par rapport aux vaches ou pas? J'ai pas trop suivi, je sais que ouais, elles étaient toutes malades, à peu près malades et que du coup ils ont abattu tout le troupeau pour éviter la prolifération. Bah, en gros, il y avait une vache malade, ils ont découvert 3 ou 4 d'autres dans le troupeau et ils ont abattu 200 vaches suite à cette maladie. C'était déjà arrivé plusieurs fois déjà en France. Et dans d'autres pays, eux, pour contrer ça, ils utilisent soit le vaccin que nous avons aussi, mais pas en assez grande quantité parce qu'on le fait exporter, on le fait importer plutôt. Donc c'est un peu compliqué, niveau économique, etc. Mais en gros, il y a des solutions plutôt que d'abattre les vaches. Et l'État choisit de les abattre plutôt que choisir la solution. Ils ont pris la solution la plus simple, ils ont dit voilà, on abat tout le troupeau justement de faire importer le vaccin et de sauver ce cheptel, quoi. Ils ont fait la solution la plus simple. Et pour vous, est-ce que vous pensez que c'est très grave ou pas? Bah oui, hein, c'est sûr que c'est sur 200 vaches, on voit qu'il n'y en a que 4 qui ont la maladie. C'est pas comme s'il y en avait 60, 70 qui avaient la maladie, quoi. On en a les 4 ou 5. C'est sûr que c'est un peu. C'est une solution qu'ils ont pris la plus légère, quoi. Ils ont dit bah c'est bon, on va abattre le troupeau et puis ce pauvre agriculteur, bah, du coup il va tout perdre, quoi. Parce que du coup en fait c'est sa source de revenus, quoi, son cheptel. Donc il a tout perdu du jour au lendemain, quoi. En tout cas, merci pour votre interview. Avec grand plaisir. Bah, bonne journée en tout cas. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Excusez-moi, ça vous dérange, on floute votre tête, vous préférez qu'on floute votre tête Moi personnellement, tout me va. Si il n'y a pas besoin de me flouter, si vous voulez me flouter, vous me floutez, si vous voulez pas me flouter, vous me floutez. D'accord. Ok, bah, merci bien. Bah, merci beaucoup. Allez, Bonne journée. Ouais, bonne journée. Bonjour mesdames, messieurs, est-ce que vous seriez disponible pour répondre à une question pour propos des agriculteurs? Oh, allez-y. La question c'est, que pensez-vous de la situation actuelle des agriculteurs en France? Qu'est-ce qu'on pense de la situation actuelle? On les plaint plus qu'autre chose, parce Voilà. que franchement, On plaint certains et moins d'autres. Hein, le problème, c'est les petits agriculteurs agriculteurs, qui payent le prix, quoi. Par rapport aux gros céréaliers. Voilà, ce qu'on entend et ce qu'on voit surtout. Et par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière par exemple? ah ben c'est honteux, hein. C'est Les honteux de blindés mettre qui des sont blindés allés. pour des C'est paysans, honteux. ça c'est sûr, ça c'est honteux. Il ferait mieux de mettre les blindés dans les Ailleurs. cités, On hein. en a besoin ailleurs des On est blindés, d'accord. pas là. mais pas les agriculteurs. Hein. Franchement, c'est honteux, honteux. Ouais, non mais je pense Ouais. que tout le monde dit la même chose, mais bon. De toute façon, on est solidaires. Hein. On dirait que tout est voulu pour que les gens parlent comme on parle là, quoi. C'est fou, quoi. Parce que tout le monde parle le même langage, que ce soit pour les paysans, que ce soit pour ce qui se passe en banlieue. Nous, on habite là. On voit quand même bien ce qui se passe, quoi. Donc, et tout le monde dit la même chose, malheureusement. Malheureusement, le gouvernement et les politiciens ne font rien, c'est ça? Ah ben c'est clair. Bah, font rien. C'est clair. Je pense qu'il y en a certains qui essayent de faire, mais qui sont barrés. Et puis les médias nous disent ce qu'ils ont envie de dire. Le problème la là, ministre on cache trop de choses. La ministre de l'Agriculture, on peut en parler, hein. Franchement. Alors soit elle peut pas Elle a parler, des ordres, comme ou tous les soit elle autres. ne sait pas parler. C'est ou l'un ou l'autre. Je Hein. pense que c'est la tête qu'il faut casser là-haut. Bah. C'est la tête qu'il faut casser. Mais déjà là, on met des ministres, un ministre de l'Agriculture, il ne sait pas ce que c'est qu'une vache. On met un ministre Oui, du c'est Transport, ça, il ne c'est sait pas ça. ce que c'est qu'un avion ou un camion. Mais voilà, Oui, c'est ça le problème. De ce qui est en France, quoi.
Ben, bien sûr, ministre de l'armée, on n'a pas des généraux, des anciens généraux pour mettre ministre des armées au lieu de mettre des gens qui connaissent rien. Voilà, ils ont fait des grandes études, mais c'est tout. Alors après, Tout à fait, ça c'est ce qui manque, hein. tout à C'est ce fait. qui manque dans tout, hein, dans l'industrie, c'est ce qui manque dans tout. Hein. Donc, mais bon, voilà. Ouais, faut pas lâcher, moi je dis, il faut pas lâcher. C'est trop facile, hein, ils attendent que ça. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de plus moi, ce que je regrette un peu des paysans, c'est la casse qu'ils ont fait, parce C'est que la ça sert à violence, rien. ouais. La Ouais. violence, ça sert à rien. Donc, Enfin, la violence, d'aller arroser détruire, des préfectures, aller des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont d'autres moyens pour se battre. Je pense qu'ils ont d'autres moyens. Ils ont d'autres moyens, mais ils sont quand même Il faut ce en qui- colère par rapport aux mesures qui ont été prises. Oui, Ouais, voilà. non, mais ça, on le comprend, Un ça. hélicoptère pour aller gazer des agriculteurs. Ouais, non, mais ça, c'est honteux, ça, c'est sûr. Ouais, Ça, c'est non, honteux. ça, c'est- Mais ils ont cherché, mais on dirait que c'est cherché, ça. On dirait qu'ils le cherchent. Ils savent très bien la réaction des... Je dirais que c'est fait exprès. Ouais. Mais je pense que c'est fait exprès. Moi, je pense. Hein. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Parce qu'ils y mettent les moyens. Quoi. C'est ça Quand on parle des trafics de drogue et tout ça, on va pas dans les banlieues mettre les chars, mettre des trucs comme ça. Non, il n'y a pas de blindés, là. Là, il n'y a pas de blindés. Là, on sort des blindés pour des paysans, quoi, je veux dire. Mais bon, voilà. On peut en parler longtemps. Enfin, moi, je dis, ils sont courageux, hein, parce que ceux qui reprennent les... Enfin, toi, tu avais un oncle, des oncles qui avaient des fermes et tout. Les fils ont repris, mais les petits-fils, ils reprennent pas, hein. Hein? Non, C'est ton puis oncle. des bêtes, il y a Ils bientôt veulent plus, hein. Il n'y a plus de bientôt bêtes, plus de- rien. Non, non. Il y avait ils- plus de vaches il y a 20, 30 ans, 40 ans en arrière qu'il y en a maintenant. Donc bientôt, après on dit on importe, on est obligé d'importer. C'est face à la concurrence de Bah la viande oui. qui est moins chère. On est Dans obligé d'autres pays. d'importer. Nous, on achète C'est que les nos normes viandes qui dans nous les, C'est aussi dans les fermes, enfin, dans Mais les... dans tous les normes, pas que dans l'agriculture, dans toutes les normes. Vous montez une usine aujourd'hui, il y a une norme qui est comme ça, dans 6 mois elle est autrement, et ainsi de suite. La paperasse, les gens le disent, hein, vous allez monter une société au Portugal, il y en a pour 1 heure, ici il y en a pour des mois. Quoi. Moi je le sais, j'en ai créé une, ça a duré 2 mois pas avant de pouvoir, il manquait toujours quelque chose. Donc, et puis c'est toujours pareil, ça, à ce niveau-là c'est toujours pareil. On n'aide pas les gens à faire quelque Trop de chose, on normes, n'aime pas hein. les petits, on n'aime pas les petits. Je vous parlais des paysans tout à l'heure, il y a quand même, quand on voit ce que l'Europe verse, la PAC qui verse aux paysans, c'est 80%, c'est 20% pour les petits paysans et 80% pour les gros céréaliers qui eux n'en ont pas besoin, qui vont cultiver leur blé en Ukraine et ainsi de suite. On en parle de ça? Non, on n'en parle pas. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vraiment, les petits paysans, ils sont délaissés comparés aux grosses entreprises qui sont, eux, amis avec le gouvernement, etc. et qui profitent de toutes les aides, exactement. C'est eux qui touchent les aides. Exactement. C'est eux qui touchent les aides. 20%, c'est 20% des paysans touchent un minimum, quoi, on va dire. Toutes les choses C'est promises. ceux-là qui doivent manifester. Et les gros font manifester les petits, mais eux, ils manifestent pas. Hein. Pourtant, il y a 2 Maintenant, c'est ans, des industries, les gros. Hein. ils avaient promis il y a 2 ans des tas de choses quand il y a eu. Exactement. Et puis, ça n'a pas abouti. Moi, j'ai été qui au... ont profité. Voilà, c'est plus J'ai gros été pour une profiter. année, Ouais. au salon de l'agriculture à Clermont-Ferrand. C'est le deuxième après celui de Paris, qui est hyper, qui est hyper important. Et on voyait dans des stands où il y avait des tracteurs qui valaient, je me rappelle plus, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années en arrière, c'est pas d'aujourd'hui. Et des tracteurs qui valaient une fortune, quoi. Alors moi je demande aux gars, parce qu'on était intéressés par autre chose, mais je dis mais qui peut acheter des tracteurs comme ça aujourd'hui, à part des gros céréaliers? Il me dit mais les gens ils achètent avec ce que leur donne la PAC et il faut qu'ils dépensent. Donc ils achètent des tracteurs comme ça parce qu'il faut qu'ils dépensent ce qu'on leur donne, sinon on ne leur redonne plus rien l'année d'après. Mais ces tracteurs-là, ils restent dans des hangars, ils ne travaillent même pas. Quand vous entendez ça, voilà le gaspillage où il va. Et puis les petits crèvent. Mais il n'y en aura plus de petits, c'est sûr et certain, il n'y en aura plus. Économiquement, ça devient trop difficile. Mais oui, mais Pour les fins de mois. ceux qui s'en sortent, Ah bah c'est oui, ici dans les c'est- campagnes parce Ceux qu'ils ont qui des font appellations. familles, tout ça. Ils ont des appellations pour le reblochon, pour le Beaufort. Ceux-là, ils vont s'en sortir, tous ces paysans-là. Mais sinon, ce qui se passe avec Oh, et encore. hein. les vaccins, les machins comme ça, il y a un gars, il disait, mais en Suisse, ils vaccinent depuis des années. La maladie, elle y est depuis des années en Suisse. La Suisse, on la touche, la Suisse, quand même. Comment ça se fait qu'ils s'en sortent? Il y a une bête qui est malade, on la bat, mais on vaccine les autres, point. Pourquoi là, on veut abattre des troupeaux? Tout ça parce qu'il y a
politique qui a décidé d'abattre, on abat quoi. Oui, puis Aujourd'hui, c'est la prévention, c'est pour pas qu'on parle de... Vous voyez bien, quand il y a de la neige, on n'en a pas eu cette année, mais quand il y a de la neige sur la route, le préfet, qu'est-ce qu'il dit? On ferme les routes. On s'embête plus maintenant, on ferme les routes. Donc on tire le parapluie, comme ça, personne n'est responsable. Ouais, bah là, c'est exactement la même chose. Situation, vous vous rappelez ce qui s'est passé au tunnel du Mont-Blanc, quand il y a eu le feu, tunnel du Mont-Blanc, c'était qui le patron du tunnel du Mont-Blanc? C'était un ancien ministre qui était directeur du tunnel du Mont-Blanc à l'époque. Parce qu'on les met toujours dans des trucs comme ça, où c'est la vache à lait, où ça rapporte et tout. Et ça faisait des années. Nous, on y était, on s'est retrouvés à... C'était le 20e anniversaire. Ouais. Et on s'est retrouvés dans l'hôtel où il y avait tous les gens qui se réunissaient toutes les toute années. la famille qui Toutes avait les familles perdu, des gens qui avaient perdu quelqu'un dans le tunnel quand il avait brûlé. Ouais, c'était une coïncidence. Hein, C'était mais une bon. coïncidence, mais il nous disait que ça faisait des années qu'ils avaient averti que les pompiers avertissaient la direction du tunnel pour leur dire il faut fermer le tunnel parce qu'il est dangereux, il y a des sécurités à faire et tout, mais ils ne le fermaient pas parce que c'était tellement la poule aux œufs d'or. Mais le jour où il y a eu l'accident, ces gens-là, qui c'est qui est passé au tribunal? C'est le chauffeur du camion, pauvre qui était pour rien, c'est le fabricant du camion qui était Volvo, qui était au tribunal toujours. Mais le patron du tunnel, lui, on l'a muté ailleurs, puis c'est tout, on n'en a pas entendu parler, voilà. Tout est caché, c'est pourri quoi, en gros. Et j'ai une Faut question. renverser la table. Hein. Je sais plus Ouais. qui c'est qui a dit ça, il fallait renverser la table. Ouais, Il mais elle va se falloir renverser qu'on toute renverse. seule la table. Va falloir qu'on Les renverse. choses changent là, c'est positif parce que Ouais, beaucoup ouais, de ouais. gens commencent à se libérer et puis à Ouais, penser comme nous. Donc. même Nous, on a un petit-fils qui a votre âge, hein, qui est à l'université, et il le dit, ça bouge ça au bouge niveau des jeunes. Hein. Ouais. Ouais. Oui, il habite le fini son master parce que Et la claque il a été pris. C'est Mais il le compliqué, voit, hein. ça bouge un peu. mais- Très compliqué. Hein. Tous les domaines, Ouais. C'est pour ça que là on avait un autre sujet aussi, c'était par rapport aux Français qui veulent quitter la France et vous savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est Bah, vous trouvez ça normal que autant de Non. personnes veulent quitter la France? On Bah, lui a, moi, on aujourd'hui, lui a j'aurais posé 30. la question à notre petit-fils. Moi, j'aurais 30 ans aujourd'hui, je partirais, c'est sûr. Ah oui. Et il nous a dit non, mamie, si tout le monde quitte le navire, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, lui, il réagit comme ça. Il me dit, il va Ouais, rester je quoi? Non, mais c'est bien, on va dire comme ça, c'est bien. C'est ça le problème. C'est bien. Maintenant, Mais- on a plus, on va dire qu'on a perdu le contrôle parce que ça bouge pas depuis des années, enfin depuis surtout que Macron est au pouvoir. Oh, bah alors, ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout tout ce qui se passe, les trafics, la drogue et tout ça. Ça, c'est... L'insécurité et Ça, c'est un phénomène que pour revenir en arrière, ça va être compliqué parce que c'est eux qui ont le monopole maintenant. Ils ont le monopole. Bah, lui, les il a- narcotrafiquants, ils ont le monopole. Il est à pour 2 ans normalement. Et ben là, ils ont brûlé un collège. Ils ont. Ben voilà. Pour dire, Ils c'est avaient nous qui brûlé une commandons, hein. bibliothèque. Ouais. Ils savent qui Vous voulez c'est. arrêter nos trucs, attention. Mais regardez. voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Terminé. Nous, on était à Marseille il y a peu de temps, où ils vendent de la drogue devant les flics. Les flics, il est là, l'autre, il est là. Ah oui, qui on y vend a sa vu nos drogue. propres yeux. Hein. J'ai halluciné. Hein. Sur la. Mais ils font rien, qu'ils Sur la Canebière. Hein. Ils peuvent rien faire de toute façon. Ouais. enfin, moi c'est comme ça que je Ben, vois les ça. blindés. Ouais, mais il n'y a pas de justice. Le problème, derrière. Pourquoi c'est ils ne les que mettent pas les blindés? vous avez vu aussi, par rapport à la semaine dernière, Oui, mais ça va arriver de plus. il y a 7 policiers qui ont décidé de se ranger du côté des agriculteurs et ils se sont retrouvés avec de lourdes sanctions derrière. Donc il y avait quand même un certain nombre de gendarmes qui se sont rangés du côté des gendarmes, des agriculteurs la semaine dernière. D'accord. Mais voilà, ils ont de lourdes sanctions derrière, c'est ça qui est dommage. On sait pas Donc tout. Hein. voilà, il y a aussi d'autres choses comme par exemple, Ouais, on sait pas ouais. tout. Hein. je sais plus trop de quoi je voulais vous dire, mais en tout cas voilà. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont, par exemple, 2,5 millions de Français qui vivent déjà à l'étranger. Donc ça fait quand même vraiment beaucoup de parts C'est français. grave, c'est que c'est beaucoup les têtes pensantes qui partent, quoi. Donc Ouais, les pas futurs forcément. ingénieurs, si, beaucoup. Ouais, Les je sais futurs pas. ingénieurs et tout ça qui s'en vont, et ça c'est pas bon, mais bon. Après on dit si c'est les extrêmes qui passent et tout, ils vont tous s'en aller, les machins. Il y en a déjà un paquet qui sont partis. Hein. Quand on voit Total, c'est quand même des sociétés qui payent pas beaucoup d'impôts en France, Total. Hein. Donc, faut déjà commencer par là, faire payer ceux qui gagnent déjà de l'argent. On augmente le carburant aujourd'hui, on se demande pourquoi. Pourquoi on augmente le carburant alors que le baril est au plus bas, enfin est bas, quoi, je veux dire. Et le carburant augmente. Donc, Vous voulez passer, monsieur? on peut. Ah, on peut interviewer tout le monde, il n'y a pas de problème. Bah oui, on passe. Vous voulez répondre? Pourquoi il disait quoi?
Donc on est un média d'extrême droite. Oh là là. C'est comme ça qu'on nous voit maintenant. Bah, à fond, interviewer les gens ça revient à être ça. C'est grave. Hein. C'est ce- Ouais, mais voilà, c'est On ça. l'a commencé il y a une Pas le semaine, même quand même, interview, Mais c'est Non. ce genre d'individu Ça arrête, voilà. qui me pousse à moi vouloir partir de la France, vous voyez. Ouais, Parce ouais. que je ne crois plus en l'avenir de la France personnellement. Ouais, ouais. Bah, c'est difficile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, On peut pas- j'aurais 30 ans aujourd'hui, je pense pas que je resterai en France. Penser à un Mhm. avenir dans un monde où on vit dans ça, Mhm. c'est- Et je répète, on se plaint que des extrêmes Bah, c'est qui sont en surtout train de l'extrême prendre gauche, des voix, hein, mais moi, on- j'ai peur. On le cherche, hein. Surtout On le cherche, l'extrême ça. gauche. hein. Ah ouais, c'est ça. On le cherche. Nous, on a un gendre qui a 2 garages, hein. Et ben, il s'en est pas caché. Il a dit si c'est l'extrême gauche, si c'est Mélenchon qui passe, ils s'en vont. Ma fille part. Hein. Ils partent. Il m'a dit moi, je veux pas Ouais, entretenir. quand t'en as qui disent c'est l'extrême bon. droite, Hein. elle passe. Je veux pas ils- travailler pars, comme un c'est con pareil. pour entretenir. Mais c'est C'est normal. bon. Ils ont Et- une mesure. Et ils le qui veulent feront et je désarmer les la police. encouragerai. Hein. Vous en Nous aussi, pensez on nous quoi de la partirons. mesure qui Ouais, ouais, ouais. le fait de désarmer la police. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Ça. C'est n'importe triste, quoi. hein. Déjà, il faudrait l'armée, déjà, parce qu'ils sont pas tous armés. Ils sont pas. Puis Vous la savez- défendre quand il y a C'est ça. des bavures, parce que des bavures, ça peut exister. Hein. Ça peut exister. Hein. Moi, ce qui Ouais, m'horripile, c'est ça. Moi, j'ai un collègue, un mec que je connais, notre commandant de gendarmerie de notre village où on habite, hein, qui m'a dit, on connaît tous les délinquants du village et aux alentours, on les arrêtait, on les contrôlait. Maintenant, j'ai donné l'ordre à mes gendarmes de ne plus les contrôler. Parce que ça sert absolument à rien. On les contrôle, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de machin. Et le lendemain, ils repassent devant la gendarmerie pour nous narguer. Donc, on ne les arrête même plus. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de justice. Nous, on travaille, on paye des impôts, Tout à mais fait. derrière, Tout à fait. c'est nous qui On se fait voler, on se fait machiner, Mais non, on s'est fait triste, voler ça. notre voiture dans le garage, on va à Lyon, il y a dans 20 la ans, banlieue, mais il y a 25 longtemps. ans. Mais bon, ça arrive régulièrement. On ça. a la chance de voyager un peu. On est allé en Norvège. Et ben, ah, mais vous, c'est le pays. Ouais, on nous En dit que vous êtes un Norvège. pays. En Norvège. Et En Norvège, partout on nous où a on dit que va, vous êtes un pays. on a une- C'est ce qu'ils voient. Ah, vous êtes Ouais, des bah oui. Français. C'est ce qu'ils voient de Ah, leur bah, côté. Voilà. Alors qu'à l'époque, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas le même discours, peut-être 30 Ah ans. bah non. On était Ah bah dans non. le- Je vous parle de ça il y a 10 ans, Mhm. 10-15 ans, les 15 dernières années là. Ouais, je vois. Pas Surtout avant. que actuellement, bah, quand on parle de ça, quand on dit que les étrangers nous voient comme ça, certaines personnes n'y croient pas, n'y croient que Il c'est faut faux. qu'ils aillent à l'étranger, puis ils verront. Ah bah oui, bah nous on peut vous dire que... Il n'y a pas qu'en ouais, Norvège ouais. qu'on nous a dit ça. hein. Non, il n'y a pas Il y a qu'en pas qu'en Norvège. Norvège, hein. Ah oui, c'est en France, oh là là, à l'air de dire, ah, quelle horreur, ouais. Donc, du coup, vous trouvez ça triste. Que pensez-vous de l'avenir de la France? C'est pas. C'est compliqué, ça va être compliqué de revenir en arrière maintenant. Eh ben, si on renverse pas la table et si on fait pas tout péter, voilà. mais tout péter, on, sera- après- on va rester comme on est, hein, si c'est pire. Surtout si c'est pas... Qui va passer, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser, je viens de m'en souvenir. Pour vous, si un jour les choses changent dans le bon sens, est-ce que ça serait préférable que toutes les personnes concernées par toutes les fautes des ans passés, tout ça, soient sévèrement punies ou pas? J'espère, oui, parce Ça qu'on a vu, retrouver tout ça. vu ce qui s'est passé avec Sarkozy, là, quand même. Ils l'ont bien soigné, là. Donc Ouais, mais enfin, j'espère c'est qu'il y en a encore d'autres. différent, Sarkozy. Ouais, non, mais bon, moi je trouve ça ridicule de mettre Oui, je quelqu'un suis d'accord. en mais prison. c'est même pas De- ridicule, c'est- Non, mais je dis même pas parce que c'était un président de la République. Quelqu'un qui. On met en prison Mais non, quelqu'un qu'est-ce qui que est vous voulez dangereux qu'on pour lui la fasse société. Est-ce qu'il était dangereux pour la société? Voilà. Qu'est-ce que vous Il voulez a qu'on lui fauté, fasse il à paye. Macron Et Rien. lui, t'en fais payer. On fait payer. Mais il y en a plein en prison comme ça sert à rien. Les Moi- Balkany, des gens comme ça, il faut les faire payer des gens comme ça. Si vraiment ils ont fauté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, Sarkozy, je ne vais pas m'amuser à chercher ce qui s'est passé. Moi, j'en veux aux gens qui ont voté Macron la deuxième fois. Ah oui. Ils ont fait l'essai 5 ans, on a vu ce que ça donnait, on s'est vite rendu compte que Puis on ça savait allait très pas. bien pourquoi il était là. Pourquoi les gens, Macron. ils ont parce qu'ils ont eu peur de quoi Il était là pour les riches. C'est hein, ça. Macron. Moi, j'en connais plein, je leur dis, maintenant, taisez-vous. Vous avez voté, vous savez, voilà. Exactement. Arrêtez de vous plaindre. Exactement. Oh, mais non, j'ai pas voté pour lui, j'ai voté Si, contre. si, ils Ah, ont ben, c'est voté pareil, pour lui, hein. mais bon. T'as voté contre, t'as pas voté pour lui, c'est pareil pour moi, c'est lui qui a passé. Hein. Donc, voilà, c'est ça, ça me... Le problème, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, parce que là, c'était Macron qui se présente comme de centre, et il y avait Marine Le Pen, donc qui se présente comme droite ou extrême droite, et on dit que l'extrême droite est un danger Voilà. pour la société. Mais après, ça, Pas plus dangereux que Macron, voilà. pour moi. Il faut Ils sont essayer. pas plus dangereux que Macron. Exactement, il y a faut intérêt. essayer. Et puis Il y a après, intérêt, on pourra dire. Mais je pense que cette année, à force, ils cherchent. Hein. Je pense qu'ils cherchent Macron à ce que ce soit une extrême qui passe. Ils le cherchent. C'est eux qui le cherchent. Ouais, c'est vrai.
Ils font rien, donc... Après, vu ce qui s'est passé en Roumanie, par exemple, il y a eu la droite qui avait gagné et l'Europe avait décidé de refaire un vote par rapport à ça. Donc la droite, elle a perdu à ce moment-là. Et ils avaient accusé l'ingérence russe. Et dans les médias, beaucoup de personnes ont parlé que si en France, il se passe la même chose, ils feraient pareil. Ouais, c'est ce qu'on entend, hein, que le Ouais, Front c'est plus National compliqué qu'on et avec pense, les hein. Russes... C'est plus compliqué. La guerre de Russie, on va en parler aussi. Qui est responsable? Est-ce que les Russes, les Ukrainiens? Est-ce que c'est... Ils font pas d'heure en plus. Hein. Quand ils ont travaillé 3-4 jours dans la semaine, c'est le bout du monde. Hein. Voilà, tout ça, c'est à revoir. Bon, Non, mais on va pas vous déranger plus longtemps, mais ça nous a coupé un peu parce qu'il Ouais. a commencé à tirer dans les côtes. j'aurais une dernière question. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage ou vous voulez passer à visage découvert? Alors, moi, ça me dérange pas du tout. Parce qu'on passe sur quelle chaîne? J'ai une chaîne YouTube indépendante. Vous voulez d'ailleurs le nom de la chaîne ou pas? Ouais. Oui. On va vous donner. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, le couple qu'on a rencontré à la fin, on a beaucoup parlé. J'ai pas mis toute la séquence parce que je crois qu'il y avait plus de 50 minutes de vidéo. Donc voilà. Même si on est parti hors sujet, j'ai quand même décidé de le laisser dans la vidéo parce que je trouvais ça quand même intéressant même si c'est pas lié à l'agriculture, de parler de tous les problèmes en partant du problème de l'agriculture. Et voilà. N'hésitez pas à laisser des avis et surtout à proposer des sujets que l'on pourrait aborder dans nos prochaines vidéos, nos prochains interviews qu'on va faire. N'hésitez pas à proposer des sujets, on regarde tous les jours les commentaires, on voit que la chaîne commence à grossir, donc on vous remercie pour l'aide que vous apportez. Juste le fait de liker et de vous abonner à la chaîne fait extrêmement plaisir. Du coup voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.